Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. En créant cette chaîne YouTube, je me suis réellement intéressé au contenu de youtubeurs comme notamment le youtubeur Hamza ou Andrew Tate. C'est vrai que j'en avais déjà entendu parler vite fait il y a quelques années, donc notamment Andrew Tate était assez connu déjà il y a assez longtemps, mais c'est vrai que je me suis du coup récemment plus penché sur eux et sur ce qu'ils prônaient, donc notamment la masculinité. Et c'est vrai qu'Andrew Tate est assez critiqué sur ce sujet, parce que de nos jours, la masculinité, c'est plutôt pas trop bien vu. Au contraire, je pense qu'il y a plutôt des bonnes choses à récupérer là-dedans, donc c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. J'ai envie de dédier cette vidéo pour les hommes, parce que j'en suis un, donc je sais ce que ça a fait d'en être un, donc c'est plus simple de parler de ce que je comprends déjà. Mais si toi, t'es en quête de sens actuellement dans ta vie, donc ce qui est le cas pour beaucoup de jeunes, peut-être que cette vidéo pourra te fournir des clés pour mieux te comprendre, notamment avec la masculinité, pour t'apporter voilà, plus de clarté dans ta vie, pour te donner des objectifs. Parce que être masculin peut être une des caractéristiques de réussite dans ta vie, de la personne voilà, que tu veux devenir. Dans notre société aujourd'hui, qui est assez progressiste, on peut le dire, c'est vrai qu'on entend tout le temps dire que être masculin, c'est mauvais, c'est toxique. En gros, la société veut détruire les genres, et on le voit très bien, c'est parce que aujourd'hui les hommes ils sont beaucoup plus féminisés qu'avant. Et c'est vrai que pour tourner cette vidéo que vous voyez actuellement, je me suis renseigné un peu sur la masculinité. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand j'ai tapé masculinité sur Google, et que j'ai vu que la majorité des réponses qui venaient, c'était voilà, la masculinité toxique, etc. Donc voilà. Mais la masculinité, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de caractéristiques comme la confiance en soi, la virilité, la force physique et mentale, la détermination, aussi savoir être rationnel, donc gérer ses émotions. On peut aussi ajouter à cela le courage. Et pour moi aussi une dernière chose, c'est la réussite. Et quand je t'ai énuméré toutes ces caractéristiques, tu te rends bien compte que la majorité des jeunes hommes ne les ont pas. C'est vrai que c'est plus flagrant avec voilà, le rapport entre les nouvelles et les anciennes générations, où il y a beaucoup plus d'hommes masculins. Et c'est parce qu'ils n'ont pas grandi un peu dans cette propagande progressiste, et qui n'avaient aussi pas du tout le même mode de vie qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est hyper sédentaire, toute la journée on est assis, on est derrière un ordi, loin du soleil. Et avant, les gens ils mangeaient des produits plutôt sains, alors que maintenant, c'est vrai qu'on mange pas mal de merde, de produits ultra transformés. Et du coup, tout ce changement d'habitude, de mode de vie, il a eu un impact important sur les hommes. Et cet impact, il a eu lieu notamment à cause de la baisse de notre taux de testostérone, qui est en fait l'hormone la plus importante pour un homme. Et on voit qu'il y a plein d'études, et même pas besoin forcément d'études pour le voir, que voilà, elle est en baisse drastique, par rapport aux anciennes générations. Et cette hormone, elle est hyper importante, parce que quand tu manques de testostérone dans ton corps, il peut y avoir plein d'impacts négatifs, notamment de la fatigue, des états dépressifs, il y a aussi de la prise de poids, aussi une baisse de libido. Et ces symptômes, on voit bien que la majorité de la population les a. La masculinité aujourd'hui, elle est en crise. Et si toi tu sens que t'es pas masculin et que tu as ces symptômes, tu sens très bien que tu sais bien que ce n'est pas normal. Mais du coup, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que la société veut les hommes faibles, et elle nous bassine à longueur de journée comme quoi la masculinité est toxique, qu'être un homme c'est mauvais, c'est mal? Pourquoi est-ce que les jeux vidéo, les réseaux sociaux, le porno, la malbouffe, les actualités, les drogues, toute cette dopamine facile, pourquoi elles sont en libre accès? Pourtant, on sait que c'est mauvais. On peut dire aussi que le développement personnel et les religions de nos jours sont assez critiquées. Pourtant, ça pourrait faire de nous des meilleures personnes. La société veut des hommes faibles, alors c'est à toi de faire un gros fuck au système en ayant voilà, une vie saine, en arrêtant toutes ces addictions, en arrêtant la dopamine facile. Parce qu'au final, à part la société, tout le monde, du moins ton entourage, a intérêt à ce que tu sois fort, à ce que tu sois un homme fort. Tes parents veulent un fils fort, tes frères et sœurs veulent un frère fort, ta femme veut un homme fort,
Tes enfants veulent un homme fort. Donc, tu te dois d'être fort. Si t'es un homme, alors t'as des responsabilités. Ta place sur Terre, elle a un sens. Donc, tu te dois de trouver ce pourquoi tu es fait. Parce que je pense pas que ce soit réellement le fait de bosser pour quelqu'un toute ta vie, à remplir des tableaux Excel, tout ça. Je pense pas que ce soit ça. Donc, c'est à toi de trouver ton but. Prends du recul sur ta vie aussi, parce que peut-être que tes ancêtres se sont battus pendant les 2 guerres mondiales pour que tu puisses vivre aujourd'hui. Est-ce que tu crois qu'ils seraient fiers de toi en voyant que tu fais rien de tes journées, que tu n'as pas d'objectif, que tu n'es pas heureux? Alors prends ta vie en main, construis ta vie, accomplis ton destin et surtout rends tes ancêtres fiers. Mais ça n'arrivera que lorsque tu comprendras que personne ne fera le travail à ta place. Tout le monde veut réussir, personne ne veut rester pauvre. Pourtant, très peu de personnes sont prêtes à fournir réellement le travail nécessaire pour réussir. En plus, je trouve que c'est la difficulté ou le processus qui rend la récompense géniale. Si c'était si simple d'avoir un corps musclé, d'être riche, ça n'aurait pas de valeur. Parce que tout le monde aurait ça. C'est parce que c'est dur à obtenir que ça a de la valeur. Aussi, il faut faire une distinction entre ce qui est bon pour nous et ce qui est confortable ou agréable pour nous. Parce que sortir de sa zone de confort, c'est difficile, tu souffres. Pourtant, c'est ce qui nous fait grandir. Faire du sport, c'est désagréable. Pourtant, c'est bon pour toi. Et en tant qu'homme, tu te dois de bâtir quelque chose. Parce que on est heureux quand on construit quelque chose. Ça peut être notre physique, un business, nos relations. T'as qu'à comparer les journées où t'es hyper productif, où tu fais plein de choses, tu fais du sport, tu travailles sur tes projets, et les journées où tu ne fais absolument rien, tu restes dans ton lit toute la journée, tu es sur Netflix, tu regardes des séries, ou tu vas sur les réseaux sociaux. Tu te rends bien compte que t'es plus heureux quand tu construis quelque chose, quand tu bouges, quand t'es dans l'action. Aussi, c'est dur de réussir parce qu'il y a de la compétition. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui veulent obtenir ce que toi aussi tu souhaites obtenir. Ça peut être une maison, une voiture, une femme. Donc t'es en compétition, mais contre qui? Déjà, t'es pas réellement en compétition avec 99% de la population, parce que ce sont les plus faibles en fait. Ils ne croient pas en eux, ils ne veulent pas réellement réussir, ils n'ont pas de discipline, ils n'ont pas d'ambition, donc ne t'en fais pas pour eux. Ce qui est vraiment dangereux pour toi, ce qui est vraiment la vraie compétition, c'est le top 1%. C'est eux qui réussissent vraiment. C'est eux qui sont déterminés, disciplinés, qui savent se relever d'un échec. Et des fois, je me dis, putain, mais les gens, ils sont trop cons à regarder de la merde toute la journée, à ne pas vouloir atteindre la meilleure version d'eux-mêmes. Donc avec le développement personnel, l'objectif, c'est de convertir un maximum de gens pour qu'ils réussissent. Mais finalement, tant mieux qu'il y ait beaucoup de personnes, la majorité de la population, qui regardent de la merde en permanence, parce que ça fait moins de concurrence. Et ça, c'est très bien. Parce que c'est beaucoup plus simple de se démarquer quand tout le monde est moyen. Si tu veux vraiment réussir, tu devras faire des sacrifices. Rien qu'en termes de temps, c'est-à-dire que si tu souhaites t'améliorer, donc en parallèle de ton travail, donc c'est-à-dire lancer un business, faire de la muscu, lire, méditer, ça va te prendre énormément de temps. Et c'est à ce moment-là que tu devras faire des choix cruciaux dans ta vie qui auront pour conséquence ta réussite dans le futur, ou non. Donc ça peut être aller en soirée, ou plutôt travailler sur son business, rester dans son lit, ou plutôt faire du sport. Et c'est tous ces petits choix du quotidien qui vont finalement avoir un impact énorme dans 5 ans, dans 10 ans. Si tous les jours tu as des bonnes habitudes, que tu travailles énormément, que tu fais du sport, au final, le temps joue pour toi. Au bout de tant de mois, tant d'années, tu auras des résultats. Si toi aussi tu as des objectifs, et que tu travailles actuellement super dur pour les atteindre, mais que tu n'as pas encore de résultats, je sais qu'il y a une image qui explique pas mal ta situation. C'est l'image avec un mineur qui mine pour atteindre des diamants, sauf qu'il s'arrête à même pas 1 mètre avant de les atteindre, donc il abandonne avant. Donc c'est dire que tu dois continuer de persévérer. Peut-être que le prochain DM que tu vas envoyer, ou la prochaine vidéo que tu vas faire, elle va buzzer et ça va changer ta vie. Surtout, pense à ton toi dans 10 ans, qui remerciera ton toi d'aujourd'hui pour avoir tout donné, pour obtenir la vie que tu auras par la suite. C'est vrai que c'est pas tous les jours évident de bosser, de passer à l'action.
alors que tu pourrais tout simplement rester à ne rien faire, à consommer de la dopamine facile. Mais il faut savoir ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux rester comme tu es, ou plutôt réussir? Parce qu'il faut faire les choses que tu dois faire, même si t'as pas toujours envie. Alors arrête d'attendre que quelqu'un vienne te sauver un jour, et commence à prendre ta vie en main. Prends le contrôle sur tes relations, tes finances, ta vie. C'est ça, être un homme, selon moi.